Comment avoir du succès dans le domaine d'élevage? Je dis bien, comment avoir du succès dans le domaine d'élevage? Je pense que ici, tout le monde doit écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Y compris ceux qui veulent d'abord comprendre pourquoi ils ne progressent pas dans l'élevage. Et les futurs, quand je dis les futurs, ça veut dire ceux qui y seront bientôt. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été dans la ferme d'une seule personne. Puisque hier, j'ai visité la ferme de 2 personnes. Et puis avant-hier aussi, j'ai visité la ferme d'une personne. Donc, ça me faisait au total 4 personnes. Et ces 4 personnes ont été mes étudiants. Je dis bien mes étudiants dont j'ai formé. Et ils se sont lancés dans l'élevage. J'ai fait ça bien avant de me lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait pratiquement 7 mois maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis passé dans les fermes? Ça serait incroyable, une belle histoire à mémoriser et à tirer des leçons à travers ces histoires pour augmenter vos chances de réussite dans l'élevage. Donc suivez jusqu'à la fin. La dernière minute, je vais vous donner un secret qui pourra vraiment vous aider à persévérer dans le système d'élevage. Après ce générique. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans les domaines de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Mais être encore propriétaire d'un projet dont ils vont t'appeler le boss ou bien le fondateur, je pense que c'est encore mieux. C'est très mieux, mon frère. C'est très mieux, ma soeur. Messieurs et dames, c'est beaucoup mieux. Celui ou celle-là qui pense qu'il a besoin d'une liberté financière doit penser à créer ses business dans l'élevage. L'élevage, c'est un marché, il est beaucoup rentable et de très belles opportunités. Parce que quand tu es dans l'élevage, tu touches de nombreuses personnes qui sont dans le commerce. En particulier, les commerçants sont ceux qui sont en contact avec l'argent aujourd'hui. Celui qui est toujours en contact avec l'argent ne peut jamais pleurer. Mais celui qui compte sur un salaire, être payé à la fin du mois, donc il va attendre un virement, il va mourir sur la route un jour. Parce que, imagine si un jour il ne te paye pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Un fou, gréviste. Mais les policiers ne vont pas te rater, hein. Ils vont te chicoter comme fou. Donc arrêtez ça. Entreprenez en même temps. Pensez à entreprendre. Pensez à mettre en parallèle un projet qui peut vous soutenir financièrement, même si votre fonction principale n'est pas à mesure de le faire. Chers amis, ici là, nous offrons des formations de très bonne qualité. Je dis bien de très bonne qualité. Quand je dis de très bonne qualité, ça veut dire ce sont des formations qu'on ne croise pas au hasard. Je sais de quoi je vous parle. Parce que moi, je dis la vérité à mes étudiants. Je ne cache rien. Une fois que tu passes dans mon école, tu deviens l'un des membres de ma famille. On se soutient. Même pas financièrement, mais on peut se soutenir de manière gestuelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable histoire. Je suis allé dans la ferme de 4 de mes étudiants dans cette semaine. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'une seule personne a multiplié ce qu'il avait avant. Je dis bien par 5. C'est incroyable, non? Par contre, les autres personnes n'ont pas multiplié même par 1,01. Je dis bien par 1,01. Ils sont constants sur les mêmes nombres avec
il avait commencé. Quand je parle, le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec un nombre de 2000. Je dis bien 2000% de chair. Et quand il a fini de vendre les 2000% de chair, après 45 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il met un repos de 3 semaines. Et il lance encore. Avec 2000%. Quand il a fini, il n'a plus mis de repos. Il a continué encore. 2000%. Et quand il a fini les 2000% maintenant, je suis passé là-bas. Donc ça veut dire qu'il a eu à faire 3 vagues. Et les 3 vagues, il n'a même pas pensé à augmenter le premier nombre. Je dis bien le premier nombre après avoir fait sortir ce rang. En réalité, quand tu fais sortir une première vague, deuxième, tu dois augmenter ça. Si tu ne peux pas multiplier ce nombre par 2, alors il faut multiplier ce nombre par 1,5. Ça veut dire si tu avais utilisé 2000% pour commencer, tu dois monter sur le deuxième à 3000% ou bien à 4000%. En réalité, je dis bien en réalité, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde le bénéfice. Bénéfice qui est minable. Je dis bien, il garde un bénéfice qui est minable. Quel est le bénéfice qu'il garde à la fin du mois? Non, à la fin de chaque vente. 100 000, 150 000. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dis, tu es élevé. Et chaque 45 jours, tu fais sortir des poulets de chair. Et tu dis à tout le monde que toi, tu as des fermes. Alors que tu ne gagnes que, ou bien tu ne gardes que 150. C'est incroyable. Et les 3 sont comme ça. Ils gardent de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent de l'argent. 7. Souvent chez eux. Où l'argent dort. Ou bien, il y a un d'entre eux qui garde de l'argent dans une banque du nom Copec. Copec, c'est quoi? C'est une association. Je peux dire une caisse coopérative. Et l'argent là, eux, ils prennent pour travailler. Toi, au lieu de prendre cet argent pour augmenter ton chiffre d'affaires, ça va multiplier encore. La suivante, ils ne le font pas. Vous voyez? Et maintenant, le vieux retraité, que j'appelle ici mon étudiant, parce que c'est lui qui était le deuxième de mes étudiants. Voilà, il était la deuxième personne que j'avais formée en élevage. C'était un retraité, un ancien haut forêt retraité. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a commencé avec 1500% de chair. Et quand il a commencé avec les 1500, quand il a fait sortir les 1500, automatiquement, il a mis en place 3000. Il a multiplié automatiquement ces 1500 par 3000 sur deuxième vague. J'ai dit bien 3000. Quand il a fini de vendre, il n'a pas touché le bénéfice. Hein. Au lieu de dire non, il va prendre aussi pour garder, il n'a pas pris, il a pris tous les risques. Il a pris encore 4500. Je dis bien 4500. Il a fait jusqu'à ils ont grandi. Il a vendu. Quatrième vague. Il m'appelle, il dit de passer le visiter. Je suis parti. Et qu'est-ce que je constate? Il a mis les pondeuses. Il a mis 1000 pondeuses. Poulets de chair à côté. Il a presque 5000 poulets de chair aujourd'hui. Je lui demande, mais comment tu as fait pour développer ce business? Il m'a expliqué sa stratégie. Sa stratégie. Et j'ai compris que pour lui, c'était ce qui est normal. Ça doit être la pensée de quelqu'un qui veut se construire dans ses propres affaires. Je dis bien, ça doit être la pensée de quelqu'un qui doit se construire dans ses propres affaires. Et maintenant, il peut économiser de l'argent s'il veut. Parce qu'il a 1000 pondeuses. Quand ces 1000 vont commencer à pondre, c'est pas n'importe quoi. Et il a encore des poulets de chair. Où chaque 45 jours, il peut faire sortir des poulets de chair. D'ailleurs, avec mes méthodes même, ils ne font pas 45 jours. 33 jours, ils font sortir des poulets de chair. Vous comprenez? Et il continue de multiplier cet argent. Quand il finit de vendre, il ne garde rien sur lui. Il prend cet argent, il l'investit. Parce que quand tu vas garder cet argent, qu'est-ce que ça va faire? Dites-moi, tu vas garder là, ça va faire quoi? Rien, alors que tu n'as pas encore abouti à tes objectifs. On garde de l'argent quand les objectifs sont atteints. Les 3 là, ils n'ont pas pu développer quelque chose. Ils n'ont pas avancé
d'un pas. Au contraire, ils ont reculé de 4 pas. Ils ont reculé parce que 4 vagues, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas eu d'augmentation. De 1%, tu as reculé. Le même bâtiment, ils ont conservé le même bâtiment parce que c'est bâtiment de 2000%. Donc pour eux, 2000%, ils doivent garder l'argent jusqu'à quand ça va arriver et puis maintenant ils vont construire autre bâtiment. Impossible. C'est dans le premier bâtiment là. Quand on construit le bâtiment, quand on dit 1000, ça peut prendre jusqu'à 2000. C'est une stratégie. On ne doit pas venir construire un bâtiment pour te dire c'est 1000. Et puis non, toi tu as fait aussi, ils vont construire ça sur les dimensions de 1000. Jamais il faut augmenter un peu. Jamais. Donc ils n'ont pas pu persévérer dedans. Donc ils m'ont appelé. Et après avoir fini de voir la stratégie de l'autre, je suis allé vers les autres et j'ai essayé de leur demander, ah mais est-ce que vous savez que ça ne marche pas chez vous? Il me dit, ah oui, d'ailleurs, j'ai compris, ouais, je ne sais pas ce qui arrive, mais est-ce que... Je dis non, tu sais, il y a un problème. Il dit, oui, il y a un problème. Il pense que quand je parle de problème, c'est un problème mystique. Jamais, impossible. Et il me dit, non, est-ce que je peux l'aider? Je dis, non, mais je peux t'aider si tu as une stratégie de développer ton business automatiquement. Moi, c'est comme ça, je lui ai donné automatiquement le numéro de mon étudiant, c'est-à-dire de son collègue. Je lui ai donné le numéro et il a appelé. Il lui a montré sa stratégie. Et aujourd'hui, il allait commander des poussins. Il voulait mettre simplement 500 poussins sur son chiffre. C'est-à-dire, c'est un nombre de départ. Je lui ai dit impossible. À partir d'aujourd'hui, tu vas multiplier. S'il n'aura pas d'argent dans ta maison pour manger, c'est que tu as pu manger. Il dit, ah, mais c'est compliqué. Si je fais... Mais il a fait. Après lui-même là, il a compris que pour réussir dans les affaires, c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas parce qu'il n'a pas d'argent. Il a de l'argent. Les bénéfices qu'il gardait un peu là. C'est un peu. Mais pour moi, c'est pas ça le problème. Ça peut partir d'un coup. Tu n'as pas atteint tes objectifs et puis tu veux garder de l'argent. Prends cet argent, développe-toi. Il faut développer d'abord le milieu. Quand tu seras posé, maintenant, l'argent là, tu peux garder comme tu veux. Parce qu'il aura des entrées partout. Et par jour, comme tu veux, quand tu veux. Et comment tu veux. Toi où tu es arrivé, tu n'es même pas encore arrivé à une stade où on peut te donner un prêt. Ou même celui-même qui achète tes poulets peut venir te dire, bon ok, je te donne l'argent pour que tu développes ton projet. Jamais. Parce que quelqu'un qui te donne aliments ou bien des poussins, s'ils sont gentils, il y a des moments où eux-mêmes ils vous donnent des prêts aussi. Il y a des moments, et quand c'est dur, tu dois les voir. Les gens qui sont bien, ils le font. Mais ceux qui ne sont pas bien, ils ne le font pas. Donc, mes frères, mes amis, mes soeurs, messieurs et dames et mes étudiants, surtout je m'adresse à mes étudiants et à mes étudiantes. L'argent là, prenez et développez vos projets. Si vous voyez que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, alors développez le projet. Ne pensez pas à stocker de l'argent. Parce que l'argent là, quand tu dois garder l'argent, par exemple, dans une banque coopérative, ils prennent l'argent, ils font quoi avec de l'argent? Des affaires, l'argent travaille pour eux. Alors que toi, tu peux prendre cet argent pour travailler. Tu dois les donner et ils vont prendre ton argent pour travailler. Comment tu peux t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. C'est le risque. Tu te dis non, l'argent là, quand ça est là-bas, ce n'est pas une sécurité. Ils prennent votre argent pour travailler. Ce n'est pas parce qu'ils prennent votre argent pour travailler qu'ils vont vous donner de l'argent aussi. Hein. Jamais. Le taux d'intérêt là, ça... Attends, quand on parle d'un taux d'intérêt là, si c'est trop, c'est 3,5. Je dis bien un taux d'intérêt, si c'est trop, c'est 3,5. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je connais. Donc, impossible. Ne faites même pas ça même. Ne songez pas à ça. Si vous avez des comptes premium où vous pouvez obtenir des prêts bancaires, alors, vous mettez l'argent, vous retirez, vous mettez l'argent, vous retirez. Et après, quand vous allez faire une demande de prêt bancaire, ils vont essayer maintenant de voir votre trajet, comment vous avez fait l'ouverture de compte et quels sont les montants que vous avez déposés sur le compte et quels sont les montants qui ont été retirés. Si cet argent peut être dépensé dans
les amusements, ils le seront. Si c'est une grosse somme d'argent, ils voient que c'est de l'argent qui travaille automatiquement, ils sauront comment classer et demain te faire une faveur. Mais ne pense pas que tu vas garder ça, tu vas le retirer 1000 francs, 2000, 10 000, 20 000. Comme ça, là, ils savent que ça ne travaille pas. Parce que l'argent qui travaille, ça sort un coup, beaucoup. Et ça rentre un coup, beaucoup, ça sort beaucoup, ça rentre beaucoup. Ils savent que l'argent travaille. Parce que tu ne dois pas l'enlever jusqu'à 2 millions pour aller mettre dans sac de riz, jamais. Tu ne vas pas venir déposer 2 millions à la banque et puis ils vont dire non, c'est salaire, ils t'ont payé, jamais. Ils savent que c'est l'argent qui travaille, c'est une somme commerciale. Voilà, quand c'est comme ça, ils savent ça. Donc là, ils peuvent te donner un prêt. Donc mes chers amis, messieurs et dames, mes étudiants, pardonnez. Si vous pensez que vous n'avez pas encore cette stratégie, alors demandez, je vais vous expliquer et je vais vous aider à dribbler ce pion. C'est-à-dire c'est un pion qu'il faut dribbler. Et si tu dribbles ce pion, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Minimisez les risques. C'est moi qui vous parle. Minimisez les risques.